cuisine aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le coquille. Le coquille, c'est une recette mais de la région de l'ouest du Cameroun. Et puis, ce qu'on entend par coquille, c'est une sorte de haricot. C'est blanc avec des bouts noirs, comme vous voyez. Alors, lorsque c'est concassé, ça donne ça. Donc, on le concasse, on le divise en deux et on trempe dans l'eau pendant 3 à 4 heures. Après 3 à 4 heures, on le lave et ça donne ce que vous voyez. Et c'est ça que je vais rendre en purée pour enfin préparer le coquille. Pour préparer le coquille, on a besoin de l'huile rouge que vous voyez, de l'eau, du piment, du sel, et puis je vais l'emballer dans la feuille de bananier. Alors une fois que c'est écrasé, on le met dans le mortier. Donc ça c'est vraiment un équipement de l'ouest du Cameroun. Donc vous allez voir comment on procède avec ça. Alors voilà, on y va. Quand vous mettez le haricot dans le robot, c'est important de ne pas le mettre trop plein. La pâte, ça ne va pas donner la pâte que vous voulez. On ajoute un peu d'eau. Je vais mettre tout de suite 2 piments. Je vais vous montrer à quoi ressemble la pâte une fois qu'elle est prête. Donc, alors je verse dans le mortier. Vous voyez la pâte. Donc c'est vraiment... Quand on écrase, on ne met pas beaucoup d'eau, surtout si on a l'intention d'utiliser le pilon pour rendre la pâte un peu plus légère. Et je vais profiter aussi pour redonner des explications par rapport à ce que je vous ai dit au début. C'est-à-dire que le haricot qui est là, très important, ce haricot que nous transformons en coquille, c'est le haricot avec l'œil noir. Donc c'est vraiment l'œil noir que vous voyez. Et je sais aussi que dans certaines régions d'Afrique, ça se mange, on peut faire une sauce avec ça. Chaque région a sa façon de le manger. Et puis, une fois que c'est transformé en pâte, comme ça aussi, on peut faire des beignets. Donc, il y a des sortes de beignets que nous faisons aussi au Cameroun avec cette pâte-là. Donc, voici le résultat après avoir moulu le haricot. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter du sel. Donc, vous ajoutez du sel. Moi, je l'ajuste à l'œil parce que, dépendamment de la quantité. Et puis, je tourne. Donc, on tourne jusqu'à ce que la pâte devienne légère. Il y en a qui sont, on n'est pas obligé de faire ce que je fais. Il y en a qui, après avoir moulu le haricot, ils passent tout de suite à la phase de l'eau et puis l'huile et puis ils font le paquet. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu plus léger. Donc, on fait ça pendant environ 10 minutes, 5 à 10 minutes. Si lorsque vous avez écrasé, si vous aviez mis beaucoup d'eau, vous n'aurez pas été capable de faire ce que je fais. C'est pour ça que lorsque vous écrasez le coquille, le haricot, donc ne mettez pas beaucoup d'eau. Donc vous voyez que la pâte devient légère. Hein? Voilà, c'est parfait, c'est prêt. Donc ce que je fais maintenant, la prochaine étape, c'est que je vais verser l'huile. Donc c'est une recette qui prend beaucoup d'huile. Hein? Donc on tourne. Vous allez voir, ça va donner la couleur jaune à la purée. Je mets de côté. Hein. Et je continue donc avec la cuillère. On commence
vers l'extérieur pour amener au centre. Et on tourne légèrement, délicatement. Et si quand vous tournez, la pâte n'est pas légère à votre goût, vous rajoutez de l'eau et vous continuez à tourner. Il faut éviter que ce soit trop liquide. Le but c'est que cela ait une consistance semi-molle. Alors maintenant c'est prêt. Je vais vous montrer comment on utilise, comment je vais me servir de cette feuille de bananier pour emballer mon coquille. Et pourquoi j'ai choisi d'utiliser ces feuilles, parce que je sais ici au Canada ou en Europe, on a tendance, nous, on n'a pas toujours les feuilles de bananier comme on l'a dans nos pays. On a tendance à utiliser les papiers alu. Si on peut éviter les papiers aluminium le plus possible, ben, je vous conseille fortement d'éviter de les utiliser hein, avec tous les effets que nous savons hein, sur la santé du papier aluminium. Donc mes feuilles de bananier, je les ai achetées au marché Mokolo. Hein. Alors voilà. Donc j'essaye de ramollir la tige, hein, parce que si je ne ramollis pas la tige, quand je vais mettre le coquille dans la feuille, ça va se casser. Alors on allume le feu et on met par-dessus. Vous voyez, ça dégage une vapeur. On chauffe vraiment il faut viser la tige. Et on touche. Vous voyez, ça, vous savez que c'est prêt quand vous pouvez le faire comme ça. Là, c'est prêt à... Et voilà. Alors pour faire mon coquille, donc j'ai besoin d'un récipient comme ça, dans lequel je place la feuille. Je vous précise aussi que lorsque j'ai mis l'huile dans le coquille, j'ai réservé un peu d'huile pour imbiber les feuilles de bananier avant de mettre le coquille pour éviter que ça colle. Ok, donc et chaque fois que vous remettez votre coquille, c'est toujours important de remuer votre pâte délicatement à chaque fois. Et aussi, une chose que je voulais vous préciser aussi, c'est que chaque fois qu'on fait des paquets, on les met tout de suite dans la casserole, donc ça cuit au fur et à mesure. On n'attend pas de tout emballer avant de mettre dans la casserole. Donc on met une casserole au feu pendant qu'on prépare. Chaque fois que le paquet est prêt, on ouvre la casserole, on met à l'intérieur et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer cela tout de suite. Et c'est très important quand vous emballez votre coquille de serrer, hein, vous le faites bien serrer et vous faites le nœud. Un nœud bien solide pour éviter que ça se détache. Faites votre nœud comme ça. Vous ouvrez la casserole et vous placez de cette façon. Très important lorsque vous placez le coquille dans la casserole, de le placer un à côté de l'autre. Et puis vous surveillez l'eau régulièrement et quand vous versez de l'eau, vous le versez de côté, comme ça. Vous ne versez pas par-dessus le coquille pour éviter que l'eau rentre dans le coquille. Et on va cuire le coquille pendant à peu près 45 minutes. Donc, pendant que le coquille cuit, donc à mi-cuisson, on prépare le plantain. Alors, on le cuit pour que dans 45, quand le coquille sera cuit, que les deux aliments soient prêts à être servis en même temps. Et puis, ça se mange chaud aussi. Donc, le plantain, on le cuit pendant une quinzaine de minutes. Okay? Vous avez le choix soit de cuire le plantain dans une casserole séparée ou de l'incorporer, donc de le mettre dans la même casserole que la casserole qui contient le coquille. Je mets au feu avec de l'eau, évidemment. On met l'eau, il faut que l'eau soit quand même assez, soit au niveau du plantain parce qu'il faut cuire
suffisamment d'eau pour permettre au plantain de cuire convenablement. Alors pendant 15 minutes, on va cuire à feu maximum. Donc voilà le résultat donc, de notre recette, le coquille. Donc je vais découvrir en même temps que vous. Donc on commence par défaire la ficelle qui maintenait le coquille fermé. On détache. Ça sent la bonne odeur de la feuille de banane. C'est vraiment incroyable. C'est naturel, c'est biologique, c'est incroyable. L'odeur que ça dégage, c'est fantastique. Alors ça, c'était ça. Donc je vais vous montrer comment on le présente. Vous voyez, quand on découpe, ça donne ça. Voilà vraiment enfin servi le plat que je viens de préparer, le coquille accompagné de plantain mûr et de taro. Je vais vous montrer comment on mange le coquille avec le taro. Donc le taro, c'est ça le taro. Donc on épluche parce que contrairement au plantain qu'on épluche avant de cuire, le taro on le cuit et on l'épluche au moment de le manger. Alors on enlève la peau. On se sert de ses doigts pour l'enlever. On enlève la peau comme ça. Et on le mord. Moi personnellement, j'aime manger mon coquille avec le taro. Parce que c'est délicieux. Parce que le taro, ça nous ramène à la source. Alors ma grand-mère faisait le coquille toujours avec le taro. Donc comme vous voyez le coquille qu'on a préparé avec l'huile rouge végétale, l'huile de palme. C'est ça que ça donne. Une couleur jaune. Délicieux. J'espère que vous avez aimé la recette. Vous allez continuer à me suivre. Merci. Au revoir.